Allez, suite de notre top 10 des choses les plus folles à faire en Égypte. Et il y en a, c'est vrai. On a eu bien du mal, pour tout vous dire, à départager les 5 dernières positions. Et même pour la place de numéro 1, on n'a pas pu choisir, on n'a pas pu départager. J'ai fait un numéro 1 bis, tant il y a de choses incroyables à vivre dans ce pays. Dans tous les cas, ces vidéos sont pour vous donner envie à vous aussi de venir en Égypte, sur la terre des pharaons, et de vivre des aventures et des expériences incroyables et mémorables. C'est ça, l'essence même du voyage. Dans tous les cas, c'est parti. Top 10, deuxième partie, des choses les plus folles à faire sur la terre des pharaons. Je ne peux m'empêcher à chaque voyage à Assouan de m'arrêter sur la fameuse île éléphantine, l'île des Nubiens. Une île qui s'est arrêtée, figée dans l'histoire. On y vit ici comme au temps des pharaons, les félins travaillent dans les champs. Il y a tout un système d'irrigation à regarder qui est assez sympathique. Et puis, il y a surtout les Nubiens qui ont un grand cœur et c'est pas encore trop touché par le tourisme de masse. Bon, Éléphantine, c'est aussi l'occasion de pouvoir voir tout ce que vous avez dans vos assiettes. Tout pousse ici, aussi bien les choux que les aubergines, le trèfle, etc. C'est un véritable petit jardin d'Éden. Je suis avec toute l'équipe là du Basmatic, Mohamed, Aslam et Mahmoud. Ils vous accueilleront mais aux petits oignons, c'est ça aussi, hein, l'île des Nubiens, Éléphantine. Hein, lui il s'occupe du petit-déj, etc. Lui vous emmènera en bateau faire le tour des îles. On l'a fait hier, c'était sublime, mais pour un prix vraiment défiant toute concurrence. Et lui c'est l'homme à tout faire, il répare, il fait à manger, etc. Super accueillant, merci messieurs, on reviendra. Merci. Oh mon Dieu! Oh non! Et moi, et moi! Oh, oh! Et là, ils sont là! Ça va!
caractérise la Nubie, c'est le soleil, c'est sûr, c'est le soleil dans les cœurs aussi, je le rappelle, c'est un peuple de musiciens, un peuple chanteur. Vous verrez qu'ils ont la Nubie dans le cœur, même si leur pays est sous les eaux du barrage d'Assouan. Et puis surtout, les couleurs des maisons sont fantastiques. Ici, au Nubian Beach, on en prend plein les mirettes. Allez, le honneur du Nubian Beach, c'est lui, c'est Hassan, Mister Hassan, le pacha, évidemment le chef. Il vous accueillera comme ça. Là, c'est la soirée qui commence, soirée nubienne avec de la musique. Qui n'a jamais vu de coucher de soleil sur le Nil n'a pas vu de coucher de soleil. Allez pénétrer seul au fond d'une pyramide. Un moment inoubliable, unique, loin de Gizeh et de sa foule. Je suis resté une fois coincé entre deux japonaises qui étaient mortes en plein milieu. Le prix est complètement crazy à Gizeh. Donc si vous voulez descendre dans une pyramide, c'est ici à Dachour qu'il faudra venir. Et vous y serez seul au fond, promis, juré, craché. Surtout si vous arrivez comme nous, juste avant la fermeture. Bon, ravioli vapeur, il fait une chaleur torride. Pensez à vous arrêter à mi-chemin. Regardez, c'est super impressionnant.
Ambiance crépusculaire quand on est au fond. On arrive dans la première salle en corbeillement. Écoutez l'acoustique fantastique. Et le mec, il est comme un gamin, 50 ans, au fond d'une pyramide, il croit qu'il est là. Mais très franchement, c'est le moment préféré de notre voyage sur la journée pyramide. Descendre au fond d'une pyramide et être seul au fond. Imaginez la chose. Bon, le plus dur, c'est la remontée. Surtout quand vous êtes en bas et que vous regardez tout en haut là-haut. Vous dites putain, il fait une chaleur moite, on transpire comme des gorées. Ouh, dehors il fait encore plus chaud évidemment. Hein. Il y a un taux d'humidité à l'intérieur et des moustiques qui vous piquent un petit peu. Bon, prévoyez d'être en forme. Moi avec mon genou, j'espère que je vais arriver à monter jusque là-haut. Mais ouais, les claustros s'abstiendront de la visite, c'est sûr. Je ne pouvais ne pas mettre dans les expériences incroyables à vivre en Égypte une immersion dans le désert, une visite dans les déserts égyptiens. Il faut savoir que le désert, qu'il soit de sable ou de pierre ou de montagne, etc., représente plus de 95% de la totalité du pays. Incroyable, qu'il soit libyque, arabique, saharien ou du Sinaï. Les déserts ici sont d'une beauté incroyable, difficile de les départager, qu'ils soient déserts blancs, déserts noirs, déserts colorés, d'accord? C'est des merveilles de la nature, encore un peu préservées, il n'y a pas encore trop de monde, d'accord? Dépêchez-vous à visiter ces déserts de l'Égypte, les choses parmi les plus belles et les plus incroyables à faire ici, à dos de chameau, en 4x4 ou à pied, c'est parti pour la visite des déserts égyptiens. Entre Nil et désert, une balade super depuis notre guest house, Nubian Beach. En 30 minutes environ, vous êtes devant le tombeau de l'Aga Khan qui est là-bas. Et puis au fameux monastère de Saint-Siméon, un monastère copte chrétien perdu dans le désert. Alors certes, en ce moment, il est fermé, en tout cas à l'heure où nous arrivons. Mais pour le coucher du soleil, c'est pas mal. Et puis il y a des points de vue à prendre, descente de dunes, enfin une belle balade hors des sentiers battus qu'on vous propose sur Assouan. Simplement magique. Les enfants adorent, vous vous en doutez, il y a une petite heure, c'est pas très compliqué à part le début avec l'espèce de corde, mais très franchement. Bon, il y a quelques passages un petit peu, notamment le début et la fin derrière moi, un petit peu chaud, mais bon, si vous êtes un peu allez, débrouillard, etc., il n'y aura pas de souci. Faites attention, par contre, petit problème de genou ou autre, ça risque d'être chaud. Belle rencontre. On va le prendre pour dîner.
Il y a peu de montagnes sacrées dans le monde où il faut être absolument. Il y a le mont Fuji au Japon, il y a le mont Meru pour les hindouistes et les bouddhistes, et puis il y a le mont Sinaï, le mont Moïse où nous allons ce soir. C'est d'une des montagnes les plus sacrées du monde, aux origines du monothéisme, aux origines des religions. Bon, allez, on est parti avec la Pigeon. Là, il y a de la bagnole. Bon, il y a quand même plus de 100 bornes à faire, hein. Je vous avoue qu'on fait une petite prière avant de partir. La voiture est aussi vieille que Mansour. Bon, bientôt 4 heures. Ça commence à tirer un petit peu pour les filles. Notre ami le bédouin, la Farage, galope comme une antilope dans la plaine, une antiselle. Bon, ils sont là, on est à l'intermédiaire, là, on est proche des marches qui montent jusqu'au sommet, vers les cieux. Bon, c'est pas la première fois, mais à chaque fois, ça me le fait. Je trouve qu'il est encore plus beau. Alors bon, c'est vrai que c'est à chaque fois un nouvel émerveillement, que ce soit au lever ou au coucher du soleil, même si j'ai une préférence, je vous l'ai dit, pour le coucher du soleil. Mais là, on a caillé un petit peu, le soleil commence à réchauffer nos vieux os, mes vieux os en tout cas. Et puis le spectacle devient magnifique. Le Sinaï s'embrase. Bon, attention à la redescente, un petit peu casse-gueule quand même. Bon, c'est plus facile hein, évidemment que la montée. Encore que si on a les articulations comme moi qui grincent, ça peut faire mal.
Alors c'est vrai qu'on se lève de bonne heure, mais c'est pour venir au ferryboat au bord du Nil pour attendre tous ceux qui sont derrière. Alors autant dire qu'on n'est pas les seuls à y aller, il faut faire du balloon. En fait on part en convoi, on nous a dit, donc ça va être à 5 h j'imagine, il y a les flics devant et tout le monde part ensemble. Alors pourquoi, j'en sais rien, est-ce que c'est le matin? Bon, on va voir, en tout cas on n'est pas les seuls à vouloir faire du balloon. Allez, on est parti mon kiki pour un des grands moments du séjour. Ballon sur West Bank. Pas tout seul avec la bande là, mais la vue est magnifique. C'est peut-être l'un des plus grands moments d'un voyage à Luxor et en est. En tout cas, j'avais jamais vu West Bank de cette façon. Je viens de passer mes dîners à bout, je survole la montagne d'Occident là-bas. Il doit bien avoir une quinzaine de ballons ce matin. Bon, le soleil se lève, l'allée du Nil, Luxor devant nous, West Bank derrière. Le Christian vient de me dire qu'il était 6 h du mat'. Bon, j'avoue que c'est pas le moment que je préfère, l'atterrissage. Allez, ça va bien se passer. Inch'Allah, comme on dit ici. Allez, je suis avec Capitaine Khaled là, c'est le best lui, franchement, on a le certificat, on est bon. Bonjour à la France. Si vous prenez Capitaine Khaled, les autres c'est moins bien. Hein. Merci. La danse de l'atterrissage. Sympa.